Comment il les a toutes, Respadon de Fée Noire, votre rendez-vous hebdomadaire pour faire le plein de culture pays, le numéro 46, ça commence maintenant. Comme à l'accoutumée, vous découvrirez 2 albums, puis vous vivrez un live dans votre salon, et cette semaine, honneur au dubber avec Kali Live Dub, puis l'interview nous permettra d'en savoir plus sur cette formation, et nous irons ensuite noter quelques dates de concerts dans l'île, pour finir avec le jeu de la semaine. Et on commence avec le Zoom. Je vous emmène aujourd'hui découvrir l'artiste peintre Richard Riani qui expose en ce moment et ce jusqu'au 5 avril à la salle Beaudemoulin au Tampon. Des œuvres abstraites aux formes géométriques, des couleurs qui lui parlent comme le rouge, le blanc ou le bleu. Richard Riani, nommé académicien des arts par l'Italie en 2002, est un des piliers de l'art pictural sur notre île. Et c'est avec sa propre personnalité artistique qu'il qualifie lui-même de figuration libre que l'artiste a déjà pu exposer au niveau international comme au Japon ou encore à New York pour rendre hommage aux victimes et au personnel secouriste de l'attentat du 11 septembre. Bref, un artiste engagé humainement. Mais c'est bien sur son île que l'on peut le retrouver facilement, comme jusqu'au 5 avril au Tampon, et ce avant que certaines de ses œuvres ne s'envolent pour d'autres horizons. Courez-y. C'était notre focus sur un talent pays, et maintenant on passe à l'écoute de la semaine avec notre détour dans les bacs. Notre premier album à mettre dans le lecteur, L'appât du gain dénoncé par Abbas Dabu. Voilà un album au titre annonciateur pour un groupe au patronyme déjà plus que révélateur. Forte mélodie ska adoucie de dub planant tout en passant à des morceaux total punk, L'appât du gain tel que le voit cette troupe de saltimbanques positivement déjantée, c'est avant tout un opus qu'il faut avoir écouté. On attend tous un événement, je ne sais quoi, que le monde se retourne et que l'on se pointe tous du doigt. On dira que c'est la mondialisation, tout ça à cause des plus grandes nations. Alors je regarde notre espèce devenir la maîtresse d'un chaos total, comme le nom du groupe qui entraîne en tous ces scandales. When the night has come around, you are lost in your own. Et l'album éponyme parce qu'il en dit suffisamment, Les Salauds. Voilà du rock pays bien festif avec juste ce qu'il faut de messages cachés pour ne pas se prendre le chou. Un bon moment d'ambiance gentiment agressive que nous apporte cet opus Réunion. C'était nos découvertes d'albums pour le lecteur salon, voiture, etc. Et maintenant, on passe au live. Un live enregistré lors de la venue à La Réunion du groupe Kali Live Dub. Une formation diffusant son dub électrisé sur les scènes du monde entier, Kali Live Dub était chez nous pour une soirée. Né d'un amour pour le reggae et se laissant emporter par des influences plus dark qu'amènent l'électro et le dub, Kali Live Dub est aujourd'hui une formation qui s'est trouvée là où l'ombre remplace la lumière, comme il se dit. Avec nombre d'opus et d'EP à leur actif, on ne peut pas dire que ces gars-là soient en stand-by, d'autant que leurs 2 derniers albums, sortis sous le label étiqueté Electro Jarring Effects, sortis il y a peu d'ailleurs, sont déjà des références du style. Alaxis, le dernier opus, signe en effet la vision débridée que ces 4 artistes ont de leur musique. Life, I get you down, and it seems no one's around. Yes, starvation on the ground, and no money to be found. Yes, do no bad jump, sir. Hang on to your life, sir. Though the hole is getting deeper, Jah can be your savior. Do no bad jump. Do no bad jump. If life I get you down, and it seems no one's around, yes, starvation on the ground, and no money to be found, yes, do no bad jump.
jump, sir. Hang on to your life, sir. Though the hole is getting deeper, Jah can be your savior. Do no bother jump, sir. Hang on to your life, sir. Though the hole is getting deeper, Jah can be your savior. If life hang on. Do no bother jump. Say try no bother jump, sir. Un morceau planant qui nous conduit tranquillement à notre interview. Vous existez depuis un moment déjà et après nombre d'albums et d'EP, où en est le groupe dans son évolution ? Dans son évolution, on est arrivé à un stade où on a écumé pas mal de choses, on va dire, dans notre vie musicale. On a essayé de faire plein de choses avec plein de musiques différentes, mixer tout ça. Et puis on arrive à un moment où en fait on a notre son, notre identité de groupe. Et avec cette identité-là, on sait qu'on peut toucher un peu à tout. Mais ça restera, nous, notre meilleure réussite, quoi. Ce sera d'arriver à exister en tant que groupe, qu'on nous reconnaisse dès les premières mesures, voilà, quel que ce soit le style de dub, entre guillemets, qu'on entend. Vos derniers albums sortent sous le label Jarring FX. Comment se passe la collaboration ? En fait, Jarring FX, on a une longue histoire avec eux. C'est-à-dire que nous, J-Cali, on s'est implanté, on s'est créé à Lyon avant que le label Jarring existe. Et c'est toujours été nos amis, c'est toujours été une histoire commune, sauf que nous, on avait notre parcours, on avait déjà nos partenaires musicaux, tourneurs, maisons de production. On était chez Pias à l'époque, sur Paris. Et voilà, et donc on a continué comme ça, et en fait, ça s'est pas fait parce qu'on était calés. Donc voilà, c'est pas vraiment une... Enfin, c'est des amis, et ça s'est fait un peu, limite, ça s'est fait un peu par évidence. Au bout d'un moment, qu'on rejoigne l'écurie, qu'on rejoigne nos amis, parce qu'on était déjà en place, on bossait déjà avec eux sur des compiles, ils faisaient participer nous, des membres, chaque membre du groupe sur des projets, etc., quoi. Et là, c'était vraiment l'occasion de rejoindre un peu l'écurie, puis de bosser ensemble, de développer ensemble le truc, quoi. C'est vrai que ça s'est fait sur le tard. Il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on était chez Jarring dès le départ, dans les années 98, 99, 2000, tout ça, alors qu'on l'a été vraiment vachement tard. Ouais, ça s'est fait tard, mais maintenant on est avec nos amis, on habite à 2 rues du label. Voilà, c'est retour aux sources, quoi. Leroy Green est la voix samplée sur le titre que vous avez joué en live pour nous. Seriez-vous intéressé par des voix réunionnaises ? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ouais. On est assez ouvert. En fait, ce qui est pas mal, c'est que en fait, le dub, ça vient du blues, et c'est un truc, il y a des gammes, il y a des trucs hyper établis qui font que la musique existe, il y a des codes. Et après, des fois, c'est bien de se mélanger avec des artistes qui font un autre style de musique, parce que des fois, ils ont des gammes différentes, des façons de tourner différentes dans le temps, dans la musique. Et ça permet d'ouvrir, de sortir un peu tout le monde de son truc, de son carcan, et d'ouvrir un peu les yeux. Donc nous, on avait bossé une fois avec les Gnawa des Sawera, qui s'appelle Gnawa Njoum. C'était un groupe, il y avait un mec au gambri, donc le maître Malem, qui joue des espèces de basses, et puis il y avait 2 qui étaient au crotal, donc c'est des espèces de maracas, comme ça, ils font avec les mains.
Et c'était un truc de fou, hein, parce que c'était une rencontre entre des gens qui jouent jamais au clic, qui accordent peu leurs instruments, et nous qui sommes super au clic, super accordés. Et donc, ça a trouvé un truc terrible. C'était dur parce qu'il a fallu. Tout le monde était un peu paumé, quoi. Mais ça a amené un super truc. Donc, on est hyper ouvert à. L'éclectisme, quoi. Ouais, ça. voilà, au collab. Parce que le dub, ça se mélange avec tout. C'est vraiment un truc, c'est possible. On a fait C'est ça un peu avec la confiture, on peut tout mélanger, ça passe, quoi. On a fait ça avec Eric Truffaz aussi. Ouais, un trompettiste avec trompettiste. Truffaz, ouais. Donc, ça- Avec de chez Blue Note, trompettiste. Kazuhai de Big Dada à Los Angeles, c'est un rappeur Un rappeur, ouais. américain. Ouais, on est assez ouvert à des collabs. On a fait Moi, j'aimerais bien quoi travailler avec des vocaux féminins, j'aimerais vraiment bien ça aussi. Ouais, enfin, j'aime bien. Moi, sur mes projets, je le fais et j'aimerais bien qu'à Lyon, on arrive à trouver quelqu'un, mais il faudra un truc original pour pouvoir amener. Pas nécessairement tomber dans la chanteuse de trip-hop ou un truc qui pourrait être évident pour un groupe de dub. Mais je sais pas. Ouais, en tout cas, nous, on est ouvert et on est vraiment friands de ça, quoi. Merci Kali Live Dub d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté d'être nos invités. Nous, on passe maintenant aux dates qu'il faudra retenir cette semaine. Agenda. Vendredi 11 avril au Cabardoc et samedi 12 avril au Palaxa, Émilie Loiseau, la déesse de la musique française, sera à La Réunion. Samedi 12 avril, le théâtre Vladimir Canter propose une soirée Où ça nous ça va à 20h, un retour sur les scènes après la naissance de plusieurs projets artistiques. Samedi 12 avril toujours, les Potirons reçoivent eux le Motra Slapping Orchestra à 20h, un nom bien trompeur mais tellement révélateur. Et dimanche 13 avril, Emmanuel Peters et sa formation seront à la ferme Loucachette de Saint-Louis à 16h. Voilà pour notre sélection de dates à retenir dans vos agendas. On passe au jeu de cette semaine à présent. Connectez-vous à notre page bleue Reste pas dans le fait noir pour répondre à la question suivante et repartir avec votre album Toi tu creuses de Motra Slapping Orchestra. Qui étaient nos invités du jour? Et nous nous quittons là-dessus pour aujourd'hui, mais on n'oublie pas de se retrouver à la même heure et sur la même chaîne la semaine prochaine. Et si l'envie vous dit de revoir un replay, ça se passe sur le tube Reste pas dans le fait noir. Prenez soin de votre culture les amis. On écoute ce que Kali Live Dub veut nous dire. Reste pas dans le fait noir! Reste pas dans le fait noir! Mais reste pas dans le fait noir! Mais reste pas dans le fait noir!